tu ressens une certaine différence parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme, on te traite différemment, on te paye moins, on t'accorde moins d'importance, ou on te tolère même plus on te tolère le manque de professionnalisme et de perfectionnisme, juste parce que tu es une femme. Même à ce niveau-là, moi je trouve que c'est biaisé. On devrait juste évaluer les compétences de tout un chacun. Peu importe qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Je suis David Adams-Sokin, traductrice, interprète de conférences et entrepreneur. J'entreprends dans le domaine des langues, de l'éducation, j'organise des colonies de vacances pour les enfants. J'ai 35 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. D'accord, déjà, j'aime pas l'expression ton état de célibat comme si c'était une fatalité. On peut très bien être heureuse et célibataire. Donc, et je trouve cette question un peu biaisée. D'ailleurs, c'est pas une question qu'on devrait poser parce que tout simplement, le mariage n'est pas une fin en soi, le célibat n'est pas non plus une fin en soi. Je ne suis pas encore mariée parce que ce n'est pas encore le moment, je suppose. C'est la seule réponse que je peux apporter. Non, moi. J'aurais aimé avoir le temps de faire plus de sport, par exemple, ça me dérange, mais sinon, c'est carpe diem. Là encore, je ne vais pas directement répondre à la question parce que je me dis que les mauvaises expériences, en fait, elles sont pas si mauvaises que ça parce qu'il y a toujours un bright side derrière une expérience. Donc, je ne pense pas que ce soit des expériences mauvaises. Bon, je les qualifierais pas de mauvaises, je dirais plutôt déplaisantes. Déplaisante dans le sens où peut-être qu'on n'a pas voulu avoir ce qu'on voulait, on avait des attentes, on n'a pas pu arriver à nos attentes, etc., etc. Des gens nous ont fait quelque chose qu'on n'a pas forcément apprécié. Mais les êtres humains sont différents. Les êtres humains sont différents, ce qui fait que une expérience, en fait, c'est à la base une leçon. Voilà, donc c'est une leçon. Moi, c'est ce que j'appelle juste des petites expériences déplaisantes, mais pas mauvaises et malheureuses. Bon, vu que j'aime plus mon travail qu'autre chose, je dirais que là encore, c'est des moments qui ont été très durs parce qu'il a fallu aller au-delà de mes propres capacités, faire face à des difficultés que je ne m'attendais pas à avoir avant, parce que quand j'entrais dans ce projet professionnel, ce projet d'éducation, je dirais, ce projet d'éducation, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. Et il a juste fallu que je m'adapte. Le plus grand combat a été d'aller au-delà de mes capacités et de me battre en fait pour y arriver. En fait, c'est plus lors de ma formation d'interprétation de conférences, par exemple. Lors de cette formation, c'était une formation très difficile. De toutes les écoles que j'ai faites, c'était l'école la plus difficile. C'est comme à la fin de la formation, je me rappelle, une de mes formatrices m'a demandé qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette expérience. Moi, je lui ai dit, on entre dans cette école en étant soi-même, on en sort interprète de conférences. Cela veut dire beaucoup. Ça veut dire que on vous change, on vous modèle, on vous moule, on vous réinvente en fait. Et c'est cet aspect qui est très difficile parce qu'il faut se battre avec soi-même, se battre avec ce qu'on sait déjà et qu'on pensait connaître. Alors ce n'est pas le cas, il faut toujours essayer de s'améliorer tous les jours, même après la formation, il faut s'améliorer, il faut se battre, il faut toujours être au top côté linguistique, au top côté compétences. Et c'est une bataille avec soi-même tous les jours, mais quand on est passionné, ça devient beaucoup plus simple. Je suis féministe. Très satisfaite de mon parcours de vie actuel. Et très heureuse également de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir. Très heureuse de ma vie comme elle est. J'aime le fait qu'elle est souvent très calme, tout doucement, on avance. Et il y a des moments où c'est très trépidant. Donc il faut innover, il faut s'adapter, il faut tout le temps avoir des solutions à des situations un peu compliquées sur le moment, rattraper des avions par-ci par-là, dormir moins parce qu'on a des projets de traduction à rendre.
trouver des clients pour son entreprise, essayer de se vendre son projet professionnel, son projet entrepreneurial. Ouais, c'est passionnant, c'est très passionnant et j'aime beaucoup ça. Il y a une difficulté qui est de parler de féminisme et de dire qu'on est féministe et de ne pas être marié. Ça, c'est un problème chez certaines personnes. On te dira, mais de toutes les façons, madame, tu ne connais pas le mariage, donc tu n'as rien à dire. Et ça, je trouve que c'est très réducteur. Je ne pense pas que ce soit une réalité. Chimamanda Ngozi Adichie, d'ailleurs, avait dit que toute personne, tout être humain devrait être féministe, homme ou femme. Parce que le féminisme, en fait, c'est pas un combat homme et femme, pas du tout. Ce sont des choses qui sont ancrées dans la vie de tous les jours, qui font que tu ressens une certaine différence parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme, on te traite différemment, on te paye moins, on t'accorde moins d'importance, ou on te tolère même on te tolère le manque de professionnalisme et de perfectionnisme, juste parce que tu es une femme. Même à ce niveau-là, moi je trouve que c'est biaisé. On devrait juste évaluer les compétences de tout un chacun. Peu importe qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Et féministe pour moi également, ça va également au-delà du simple fait que on est mère, on est peut-être mère au foyer, on est une femme entrepreneur, on est une femme qui travaille dans un bureau, etc., etc. Et qu'on est obligé de rentrer à la maison, s'occuper de la famille. Ça va pour moi au-delà de ça. Par exemple, je pense que les femmes, on devrait leur permettre d'avoir des congés maternité beaucoup plus longs. Et les hommes aussi, on devrait leur permettre d'avoir des congés maternité beaucoup plus longs. Parce que la société a tellement changé qu'on se rend compte qu'on a beaucoup moins de temps accordé à nos enfants. On court derrière l'argent, le profit, la belle vie et on oublie les enfants. Donc ça également, c'est un combat féministe. Comment élever ses enfants, leur apprendre qu'on doit traiter les gens de façon égale, ça également c'est un combat féministe. Donc dire je suis féministe, d'accord, je suis là pour me battre contre non, il faut savoir contre quoi on se bat. Et voilà. Celles qui suivent Azamag, je vous dis d'abord bravo d'être là. Si vous êtes arrivé à suivre cette vidéo, c'est parce que à un certain moment de votre vie, vous vous êtes posé des questions, vous voulez voir la différence, vous voulez voir ce que font d'autres femmes, vous voulez vous inspirer. Et moi, je vous dis bravo pour ça. Alors, j'aimerais vous dire que rien n'est simple, mais en même temps, tout est simple. Il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut s'aimer comme on est. Il faut toujours essayer de tirer le meilleur des situations. Même si c'est difficile, on tombe 10 fois, on se relève 11 fois. Moi, c'est le message que je voulais envoyer à toutes les femmes pour leur dire que de toutes les façons, toutes les femmes sont belles et toutes les femmes sont capables. Merci Azamag.